Bonjour à tous. Alors, je viens de tomber sur un forum. Alors, un forum qui parle des enceintes Carlson. Alors, vous allez voir, c'est assez curieux. Tout en sachant que moi, j'ai publié mes calculs en août. Donc là, on arrive en janvier 2016, c'est-à-dire il y a eu 5 mois de passé. Et donc c'est pour vous montrer à quel point la tendance sur les forums, on va dire tendance à forum, on est là, voilà, la plupart des gens qui viennent sur les forums, ils viennent là pour briller, mais ils viennent surtout pas pour vous donner des informations ou partager quoi que ce soit. Donc je vais faire une petite lecture, puis ça fera l'occasion de faire une petite vidéo, et puis vous me direz ce que vous en pensez, hein. Donc, va pour la petite lecture. Alors, c'est parti. Bonjour, il y a un truc radical qui linéarise la réponse en peine de ligne acoustique. Cela consiste à pratiquer une découpe de l'ouverture de forme exponentielle dans la seconde. Moitié de la ligne point C est la découpe typique que l'on trouve sur les enceintes Carlson. Je crois que cela s'appelle un coupleur Carlson. Il y a une formule d'expansion exponentielle à respecter dans la progression de l'ouverture. Idéalement, la découpe doit faire les 3 barres obliques 4 de la longueur de la TL. On ne fait généralement que la moitié, pour des raisons pratiques. Car la ligne est repliée une fois. Elle reste de section rigoureusement constante. L'objectif est de décompresser la ligne de manière progressive et non brutale. Ainsi, elle n'a plus vraiment de résonance propre. D'où la linéarisation de courbes de réponse. Je préfère cela à un quelconque résonateur de Helmholtz placé quelque part, car c'est toujours meilleur de ne pas créer les problèmes, plutôt que de les corriger. Si vous trouvez que cela craint, esthétiquement, il est possible de placer l'ouverture au dos de l'enceinte. Ce qui permettra de bénéficier en plus d'arômes gain. De le rendre invisible et amovible pour les expérimentations. Je pense d'ailleurs que ce procédé serait intéressant à mettre en œuvre pour le baffle plan construit à la manière d'une enceinte colonne sans fond. On obture partiellement le fond de l'enceinte avec ce dispositif. Ainsi, on linéarise tout en rallongeant la distance du court-circuit acoustique. Personnellement, je n'ai pas eu l'occasion d'essayer, mais je le sens bien. Cordialement. Alors, voilà pour cette première partie. Seconde partie, ouais, alors, vous retenir, donc, il y a une formule d'expansion exponentielle à respecter. À respecter dans la progression de l'ouverture. Voilà. Alors, et encore plus fort. Alors, je pense d'ailleurs que ce procédé serait intéressant à mettre en œuvre pour la baffe plan construite de manière d'une colonne sans fond. C'est-à-dire c'est la même chose que je fais, hein, sauf qu'il rajoute des colonnes en plus. Hein, c'est pour noyer le poisson, on va dire. Hein. On n'obture pas seulement le fond de l'enceinte avec ce dispositif. Ainsi, on linéarise le tout en rallongeant la distance du court-circuit acoustique. Alors, ouais, c'est exactement ce que je propose. Hein. Et encore plus fort, c'est ça. Ce qui est le plus fort, c'est ça. Personnellement, je n'ai pas eu l'occasion d'essayer, mais je le sens bien. Alors, on va faire encore mieux. Alors, vous allez voir un petit peu comme ces personnes-là, ils partagent les infos. Donc, il y a une personne dans la foulée, il y a une personne dans la foulée qui lui demande, voilà, il lui demande tout simplement ça, et hop, il lui demande tout simplement ça. Bonjour, j'aimerais bien avoir un schéma de l'ouverture type Carlson sur un baffle plan. Si vous ne savez pas les mettre sur le forum, faites-les passer par mail à l'adresse du forum et je ferai le nécessaire. Cordialement. Dominique. Alors voilà, alors il répond, vous allez voir ce qu'il répond. Alors on peut, c'est pas la peine d'aller jusque... Oh si, on va faire la petite lecture. Alors, la petite lecture, allez. Alors, vous allez voir à quel point à quel point ils donnent les informations. Hein, à quel point ils ont envie de partager ce qu'ils ont trouvé, parce que en fin de compte, je pense qu'il s'est aperçu que en donnant les informations, ben, il était un petit peu grillé, quoi. Donc,
Bonsoir, Voilà. virgule, ce schéma, je ne sais pas s'il existe. J'en ai pas trouvé sur le net. Disons qu'il est seulement dans mon esprit. Ça serait une enceinte colonne classique, Voilà, avec c'est le là. HP tout en haut et avec une ouverture de type Carlson, à l'arrière. Sur toute la hauteur, avec la pointe du triangle d'ouverture tout en haut. Et la base tout en bas sur toute la largeur de l'enceinte. Ça devrait bien rallonger la distance de court-circuit acoustique, linéariser la courbe et apporter du roam gain, puisque l'onde arrière débouche assez près du sol. Je ne sais pas si c'est du fumage de moquette, mais cas pourrait être intéressant d'essayer. À mon avis, un ersatz de Ufram et de ligne acoustique à la sauce Carlson, mais bon, c'est hors sujet. Alors voilà. Alors après, on ne le voit plus, le gars. Ce fameux tonton là. Donc, vous voyez à quel point qu'il a envie de partager, c'est-à-dire pour moi, il a pioché chez moi, mais bon, euh, voilà, mais c'est surtout pour le principe. Moi, au contraire, il faut que ça circule, mais pas, voilà. J'ai dit, ils viennent ici ils viennent pour brouiller, mais ils viennent pas pour donner des informations. Alors voilà, on reprend un petit peu là. Ce schéma, je ne sais pas s'il existe. J'en ai pas trouvé sur le net. Disons qu'il est seulement dans mon esprit. Voilà, alors donc, ce schéma, il l'a pas trouvé sur le net, il a pas trouvé d'informations sur le net, hein, et donc, pour finir, euh, il y a une formule d'expansion exponentielle à respecter dans la progression d'ouverture, mais il n'a pas trouvé sur le net, hein, il n'a pas trouvé sur le net, mais il y a une formule d'expansion à respecter dans la progression d'ouverture. Voilà. Voilà ce genre de personnes qu'on trouve sur les forums. C'est des gens, ils viennent là pour brouiller, mais ils viennent surtout pas pour partager, quoi. Voilà. Donc voilà. Allez, je vous dis à une prochaine, hein, voilà. Ah, si, une petite chose. Je voudrais vous demander, je vais faire un petit sondage à la fin d'ailleurs. Euh, Est-ce que ce serait un plus d'avoir un blog d'explication en plus de ce que je fais là, c'est-à-dire les vidéos Carlson, un blog ou voilà un petit site, enfin bref, voilà. Donc je pensais à ça, euh, qui explique au mieux quoi. Donc voilà. Bon allez, je vous dis à une prochaine parce que je vais arrêter parce que autrement ça fait des vidéos trop longues. C'est surtout pour charger, hein. Quand vous voyez que une minute de vidéo, il vous faut 1 heure. Donc voilà, donc ça fait un peu beaucoup. Donc allez, je coupe là. Voilà, allez, à une prochaine.